Je vais vous demander de m'accorder 10 minutes de votre précieux temps où je vais partager avec vous ma modeste expérience, comment j'ai fait pour devenir un entrepreneur libre à succès. Guillaume Dionia, c'est mon nom, je suis de nationalité camerounaise, âgé de la quarantaine. Je vis bien entendu au Cameroun. Sans doute comme vous, j'ai également fait des études de façon classique. J'obtiens mon bac en mathématiques et sciences physiques dans la capitale économique du Cameroun, Douala, dans un collège de la place. Et par la suite, j'entame des études universitaires où je décroche 2 bacs plus 5 dans le domaine de la finance. Et comme tout jeune Camerounais qui décroche son diplôme, c'est une très grosse fierté, surtout que je l'ai décroché dans des prestigieuses écoles de commerce. Voilà, je me retrouve donc embauché par une multinationale de la place où j'exerce comme cadre financier pendant plus d'une dizaine d'années. Et bien entendu, on ne peut qu'être heureux d'avoir ce genre de parcours, surtout que tout autour de nous, nous sommes enviés, on est respecté, on est taré d'éloges. Et du coup, on n'a pas une autre préoccupation dans la vie que d'être vraiment dans sa zone de confort, être très fier de soi. Alors, j'ai dû exercer, comme je vous ai dit, dans le métier de la finance et j'étais très épanoui. Alors, j'ai commencé à entamer la vie familiale, c'est-à-dire, je me suis marié, j'ai commencé à avoir une vie de famille et je me suis rendu compte que très rapidement, il y a des challenges que je dois affronter dans les années à venir. Lorsqu'on est tout seul et puis on gagne un très bon revenu, c'est totalement différent lorsqu'on commence à avoir des enfants, on commence à avoir une vie de famille et puis il faut se projeter dans l'avenir. En outre, je m'étais posé aussi la question de savoir est-ce que je serais autant heureux toute une vie assis sur un fauteuil feutré, voilà, en costume, cravate, dans la clim, tout heureux. Est-ce que véritablement je me sentirais heureux dans cette situation toute une vie, même si je pouvais être apprécié par la société? Alors j'ai commencé à me rendre très rapidement compte qu'il fallait que je revoie les choses différemment. Et voilà, j'ai pris cette décision assez audacieuse. Audacieuse parce que cette décision a été extrêmement controversée par les membres de la famille, par des proches qui trouvaient absolument absurde de pouvoir abandonner un poste aussi juteux, celui que j'avais à l'époque, pour me lancer dans l'entrepreneuriat, dans la création de mon entreprise. D'ailleurs, je ne vous conseille pas de faire ce genre d'erreur parce que c'était quand même assez audacieux de tout abandonner sans avoir le bras accroché sur une autre branche de secours. Mais je l'ai fait parce que je suis quelqu'un qui est extrêmement ambitieux et déterminé. Voilà, je décide donc de créer mon cabinet d'expertise financière où j'embauchais 6 Camerounais qui travaillaient avec moi et ça s'est passé très bien. Bien entendu, les premiers mois, la première année, ce n'était pas du tout aisé, mais j'ai tenu le cap et voilà, j'ai commencé à générer de très bons revenus avec mon cabinet. Ça s'est passé plutôt bien. Et voilà, je me suis rendu compte que oui, lorsqu'on est entrepreneur, on crée son entreprise, on a de bons revenus qui entrent, ça c'est très vrai, il faut le dire. Mais on a d'autres contraintes, c'est-à-dire le temps. Je me retrouvais en train de travailler de lundi à dimanche. Parfois les dimanches, je suis au bureau en train de faire 9h, 21h, 22h. Car quand on est son patron, on a beaucoup plus d'engagement. Alors, j'étais très convaincu, comme toute la société d'ailleurs le pense, qu'on ne peut réussir dans l'entrepreneuriat qu'avec des locaux, un personnel de bureau et qu'il fallait beaucoup de moyens pour pouvoir vivre d'un projet entrepreneurial. Alors, heureux événement, je décide après une année très lourde où j'avais beaucoup bossé, de prendre quelques jours de repos avec mon épouse bien entendu. Nous décidons donc d'aller prendre quelques semaines à Dubaï en tourisme, voilà, et question aussi de se reposer, voilà, et de renouer des liens familiaux, c'est très important, on en a toujours besoin quand on est entrepreneur. Et puis je découvre par le bonheur des événements, lorsque j'étais dans mon hôtel, je partageais mon hôtel avec des Européens, je me rendais compte que pendant que nous, vous savez, quand vous voyagez pour le tourisme,
même si vous prenez assez d'argent, ça va très très vite parce qu'il y a toujours des choses à découvrir. L'argent, ça va énormément vite dans des pays extrêmement touristiques comme Dubaï. Alors, pendant que nous étions en train de faire la fine bouche dans nos dépenses, on remarquait que mon épouse et moi, qui avaient d'autres personnes, des jeunes plus jeunes que nous, mais qui vivaient vraiment un train de vie assez princier. Alors on se pose la question de savoir, mais un pays aussi de loi assez rigoureux et discipliné, est-ce que ces gens ne seraient pas en train de faire quelque chose d'illégal et qui passe inaperçu? Alors, comme ma curiosité intellectuelle